Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Premier indicateur un peu embêtant, les gars, on va parler de ça. Aujourd'hui, on fera un petit point sur mes trades qui se passent vraiment très très bien. Et puis, on regardera tous les indicateurs pour voir les prochaines échéances. C'est parti, le BTC, il a repris les 27 000 $. On perd 0,3% quand même ce matin. On a Ethereum qui a 1820 $. La grand gagnant du jour, c'est XRP qui prend 7%. Ça fait plaisir, j'ai été en trade dessus, notamment du côté de Fairdex et du côté de BitGet. Donc, évidemment, ça me fait du bien de voir ce joli 7%. On va en parler aujourd'hui. Le reste de la map, on a aussi LTC qui prend 5,8%, qui est plutôt pas mal. On a Atom qui prend un petit 1%. Donc ce matin, c'est un peu mitigé, même si on a quelques alts qui sont en forme. Et on a aussi Lido qui prend 5%. Du côté du daily du BTC, les gars, rien de très visible sur le graphique classique. À part qu'on est toujours rejeté par, regardez la Tenkan, hein, elle nous accompagne vers le bas. C'est surtout sur les contrats futurs et c'est ça la mauvaise nouvelle du jour, je considère, tout simplement parce qu'on a clôturé dans le nuage. Et souvenez-vous, quand on clôture dans le nuage, normalement, on est happé vers le bas. Donc, on a ce petit gap CME en plus qui nous attire jusqu'aux 26 475 $, hein, même si c'est un petit qui se voit uniquement en H4. Et puis, vous avez cette target des 25 365 qui apparaît. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant, les gars. C'est pas le support le plus important. En weekly, on avait la moyenne mobile 200, mais bon, de toute façon, on peut quand même faire une mèche pour aller chercher tout ce bas-là. Donc, j'ai pas mal d'espoir que les 0,38 tiennent, mais c'est vrai que on a quand même quelques signaux qui sont pas terribles, même si on a des jolis rebonds sur certaines altes. N'oubliez pas, vendredi, on a notre ami Jérôme Powell qui va parler. Ça va être vraiment un événement de grosse volatilité. Donc jetez un œil sur ça et restez safe du côté de vos trades. D'ailleurs, moi, ça y est, j'ai monté tous mes stops. Je vais vous montrer ça juste après. Du côté, hop, ah bah, du coup, je me suis déconnecté. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été voir, ça veut dire. On va aller voir directement du côté du long short ratio. Où est-ce qu'on en est? Bah, ça bouge pas des masses, hein. On a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue. Alors attention, en plus les fundings là sont repassés très positifs, hein. Ça veut dire quand même qu'il y en a pas mal qui essayent de buy the dip, alors que ça achète pas du tout sur le spot, hein. Donc vraiment grande méfiance. Hier c'était pas tout à fait clair, mais là quand même grande méfiance les gars. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai augmenté mes stops du côté de l'inflation. La prochaine date, elle n'est pas encore connue. Non, elle n'est pas encore connue. Donc pas de grand d'intérêt de ce côté-là. Du côté donc des trades, donc magnifique trade du côté du XRP. Alors, je sais pas pourquoi il s'affiche pas, mais vous voyez, 146% ce matin. J'ai monté mes stops, hein, je l'ai monté même s'il est très très serré, mais j'ai peur quand même d'un petit flush baissier. Donc, il a dû y avoir une news là du côté du procès contre la SEC. Je suis toujours en trade sur Jasmy. Pareil, j'ai monté mes stops à plus 23%, donc ça va finir à plus 20, mais c'est pas grave si je me fais prendre, hein. Je prends pas de risque ces derniers temps, je préfère avoir des stops très serrés. Et on a Band aussi qui est plutôt pas mal, plus 30% ce matin. Alors, ce qu'on voit surtout sur les alts, c'est qu'on a souvent des grosses résistances sous les points pivots pour le coup. Donc, c'est vraiment important de venir les casser. Mais c'est vrai qu'on se fait rejeter pas mal de fois. Je crois que c'est pareil sur Jasmine. Vous voyez, encore une fois, on se rapproche des points pivots. Alors, vous voyez, cette grosse zone enfin, la target, c'est vraiment d'aller chercher toute cette grosse zone de résistance du côté de XRP pour le coup. On a été la chercher, hein. Vous voyez juste ici toute cette grosse zone. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté mes stops, parce que pour l'instant, on arrive vraiment sur des grosses zones de blocage. Donc faites vraiment attention. Si vous êtes en trade comme d'habitude, je vous laisse le lien de BitGet. C'est là où on s'amuse le plus sur la partie trading, et c'est là où on partage nos trades. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont tradé le gala, hein. Il y avait eu un petit call de la team hier soir, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, on va les regarder ensemble, gars, puisque pour le coup, je sais qu'il y en a pas mal qui sont en trade dessus. On va voir si c'est un peu comme XRP. Alors pour le coup, si on se met en 4 heures, bah, on a briqué justement cette grosse zone qui peut nous empêcher qui aurait pu nous bloquer. Donc ça fera un magnifique WH4. On voit qu'il commence la grosse zone de résistance, ouais, elle est plutôt vers les 0,038. Donc potentiellement, pourquoi pas un petit peu dû pour monter encore. Mais là, on a quand même pas mal grimpé. Donc c'est pas vraiment pas le moment de rentrer dans le train. Peut-être à la limite un petit coup de bullback si jamais on a BTC qui retrace vers les 0,30, mais ça ferait déjà une chute de 10%. Un pullback de 10%. Mais en tout cas, les gars, attention, à vers les 0,38, on arrive sur les grosses zones de résistance. On peut avoir encore un peu de jus, comme je vous le disais, pour remonter. Mais attention, les gars, ça va passer une très très bonne journée. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitter, en plus du Telegram. Des petits soucis encore du côté de TikTok, mais j'arrête de me battre contre eux. À la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Même si mon compte se réactive, n'hésitez pas à profiter des petits bonus. Il va y avoir quelques surprises du côté de BitGet. Passez une très bonne journée. Salut les gars.